Laurent Gbagbo se dit prêt à dialoguer, je cite, sans ligne rouge, fin de citation, avec le pouvoir du président Alassane Ouattara. Magloire? Non mais écoutez, quand vous analysez un peu la sociologie politique de la Côte d'Ivoire, forcément vous êtes amené à vous départir un peu de certaines considérations dont l'âge. Parce que l'histoire a prouvé que de bout en bout, les combats politiques ont été menés en Côte d'Ivoire par des acteurs qui sont relativement un peu plus âgés. Et pendant qu'ailleurs, peut-être que les combats se mènent pour qu'on renouvelle les classes politiques, la Côte d'Ivoire a cette exception-là de garder toujours à la tête des partis des gens peut-être qu'on peut estimer finissants, mais qui ont une certaine idéologie et qui sont d'une certaine sagesse. Sont d'une certaine sagesse et partant de ça, drainent du monde derrière eux. Le président Houphouët-Boigny, il n'était pas si jeune que ça. Vous vous rappelez, à part lui, il y a le président Gbagbo lui-même. Avant lui, il y avait le président Bédié. Aujourd'hui, le président Alassane Dramane Ouattara. Qui est plus âgé que Laurent Gbagbo. Voilà, tout ce beau monde, vous savez qu'ils ne sont pas aussi jeunes que ça. Mais pourtant, ils continuent toujours à tenir la dragée haute. Ça voudra dire que ça fait partie de la sociologie politique même de la Côte d'Ivoire. Maintenant, en tant que tel, oui, Gbagbo Laurent, comme je l'ai dit, tout le monde connaît presque son parcours. C'est un monsieur, il a donné son corps, son âme, tout ça là pour la politique. Maintenant, en vérité, ce que moi peut-être je vais apporter, c'est que il doit aussi savoir, du haut de son expérience, du haut de son long parcours, que le terrain politique, c'est un terrain assez dynamique, où les réalités d'hier ne peuvent plus forcément être les réalités d'aujourd'hui ni de demain. Et que l'adversaire politique d'hier peut être un partenaire stratégique aujourd'hui et demain qui arrive. Voyez-vous? Et c'est en cela que je ne vois pas en lui. Oui, que vous considérez la main tendue, le discours voulu, enfin le dialogue voulu par Laurent Gbagbo avec le camp Ouattara. Évidemment, la main tendue, c'est une bonne idée parce que moi j'estime que du moment où vous appartenez à une même nation, vous êtes obligé, quoi qu'il advienne, à vous retrouver tout le temps pour discuter du pays. Comment faire pour avancer ensemble? Alors, Magloire, est-ce que ce type de dialogue direct entre les leaders politiques est suffisant pour apaiser la base militante ou est-ce que ce type de dialogue nécessite une inclusion de tous les autres leaders de l'opposition? Absolument, et c'est là où je veux en venir. C'est peut-être le péché mignon que le patriarche Gbagbo est en train de commettre aujourd'hui. Je m'explique. Vous allez vous rendre compte que c'est un monsieur qui est très dense. Ça, personne ne peut le nier. Historiquement, politiquement, c'est un monument. Maintenant, selon moi, il n'œuvre pas suffisamment pour créer une dynamique unitaire au sein de l'opposition ivoirienne. C'est-à-dire que, d'abord, lorsqu'il s'est agi de la dernière élection présidentielle, son parti n'a pas participé, mais il a déclaré qu'il n'accorde sa voix à aucun. Il n'appelle à voter. Il n'a jamais émis un appel. Non, le parti a connu une scission lors de cette élection. Je ne refuse pas. Le parti, ça c'est un problème interne au parti. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a des militants non, mais qui n'ont pas écoutez-moi, voulu, Louis, laissez-moi expliquer. Du parti. Quelle ligne politique? Non, mais la ligne politique. Louis, laissez-le aller au bout de ses idées. Non, mais vous voudrez bien me laisser terminer. Suivez le fil de votre raisonnement, mais il faut vous dire que... Louis, vous aurez la parole pour intervenir. Mais moi, j'estime, vous savez, quand vous avez un adversaire politique d'en face, ne vous trompez pas d'adversaire. Si le parti de M. Laurent Gbagbo a des problèmes internes, oui, c'est des faits.
Mais l'opposition ivoirienne ne se résume pas au parti de M. Laurent Gbagbo. Donc vous auriez préféré qu'il fasse quoi lors de la présidentielle? Évidemment, parce que moi j'estime que du haut de son parcours, de sa sagesse, la Côte d'Ivoire existera même après Gbagbo. Qu'une élection est comme parti en ligne de départ, le parti de Gbagbo ou non, il faut qu'il se positionne. Il faut qu'il donne au moins sa bénédiction à quelqu'un qui fera face au camp qui soit au pouvoir. Maintenant, parce que justement, il a un problème avec Mme Simone Gbagbo, qui est partant, parce qu'il a un problème avec son Tidiane Thiam, parce qu'il a un problème avec Blé Goudé, parce qu'il a un problème avec les autres personnes, il décide de ne pas accorder ou du moins de ne pas appeler à voter un seul opposant qui fait face à l'adversaire politique commun à vous. Vous trouvez ça normal, logique? Et aujourd'hui, il veut un dialogue avec le parti. Parce que moi, j'estime que si on veut être logique, qu'on soit de la partie ou pas, si l'opposition est dans une bataille électorale, je crois qu'il y a des manières de se positionner. Non. Il y a des manières de se positionner. Alors, Louis, je crois que la démarche de Laurent Gbagbo à la dernière présidentielle s'explique par le fait que les choses étaient verrouillées de telle en sorte que l'opposition ne pouvait rien gagner. C'est-à-dire que c'était des élections gagnées d'avance par le président, par le RHDP. C'est pour cela qu'un homme avisé, il a demandé justement de boycotter ces élections-là. Et je crois que c'est une arme politique. Un peu partout. Non, c'est pas parce que Gbagbo a dit. C'est ce que nous avons reproché tout à l'heure. C'est ce que nous avons reproché tout à l'heure à Louis. C'est le retour de l'ascenseur. Non, mais qu'est-ce que l'opposition peut aller chercher dans un scrutin déjà gagné, dans un scrutin verrouillé où le président a juste besoin des accompagnateurs. Aujourd'hui, là, malheureusement, c'est pas le débat. On est des leaders d'opinion. Alors, vous avez salué la maturité. Vous avez salué la maturité politique de Laurent Gbagbo. J'aurais aimé que vous en ayez rare. Parce qu'après, non, je ne vais pas. Pourquoi vous voulez que je m'arrête là? Non, mais il est humain, il n'est pas parfait. Aucun être humain n'est parfait. J'ai loué ses mérites ici. Au boycott de la dernière présidentielle. Parce que le scrutin était verrouillé. Et que, donc c'est pour cette raison que vous pensez que Laurent Gbagbo n'a pas appelé donc, ses militants à accorder leur voix à tel ou à tel opposant lors de la présidentielle. Louis, aujourd'hui, quelle sera l'influence du PPACI et des autres partis de l'opposition dans le processus de la mise en place d'un nouvel organe censé remplacer la commission électorale indépendante, non, mais, récemment dissoute? On a besoin de l'ensemble de la classe politique ivoirienne parce que ce sont des réformes, on a besoin des avis venant d'un peu partout. C'est en cela que la main tendue du président Gbagbo s'avère nécessaire. C'est vrai qu'on parle de dégel politique, mais au-delà de ça, je crois que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara ont des choses à se dire. Ils ont des vérités à se dire tête à tête. C'est vrai que de par le passé, ils se sont déjà eu à rencontrer au palais présidentiel, mais ça ne suffit pas. Ce sont deux hommes qui étaient hier des amis. Ils étaient des amis, mais la politique ivoirienne fait que, je l'ai dit la dernière fois ici, que des amis d'hier peuvent se retrouver en fait des ennemis de demain. Donc aujourd'hui, ces deux-là, vous m'excusez, qui sont presque au soir de leur vie, ils sont au tome de leur vie, s'ils trouvent qu'ils veulent justement engager une nouvelle conversation pour devant les amener à vider les contentieux, je pense que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est en cela que je trouve toujours Laurent Gbagbo sage. C'est en cela que je trouve toujours Laurent Gbagbo de ce leader charismatique-là qui pense qu'en toute chose, il faut qu'on arrive justement à s'asseoir pour vider les contentieux. Alors, est-ce que le camp de Alassane Ouattara a déjà répondu à cette main tendue?
Pour le moment, rien n'a été dit officiellement. Mais ce qu'on sait officiellement également, c'est que le pouvoir en place a déjà enclenché une dynamique de concertation. Et c'est en cela que les différents partis politiques... Donc pour vous, le parti au pouvoir, le camp d'Alassane Ouattara ne peut pas rejeter la main tendue par Laurent Gbagbo? Pour moi, j'estime que cette main était déjà tendue. Du moment où... À quel moment? Comme je l'ai dit, non, moi je m'explique. Vous savez, moi je ne suis pas dans les narratifs. Il faut absolument se départir de ces narratifs. Faites votre analyse, ma non, gloire. mais moi je suis dans mon raisonnement. Vous ne pouvez pas me contraindre à vous suivre. Moi je dis, écoutez, suivez bien mon raisonnement. Voilà un pouvoir. Quoi qu'on dise, il y a un pouvoir en place. Vous n'êtes pas magicien. Ouais. Il y a un pouvoir en place qui détient les manettes. Exactement. Ce même pouvoir a ouvert des concertations. Vous refusez de ne pas aller. Les autres sont allés. Mais parce que vous êtes Laurent Gbagbo, parce que vous avez un parti qui s'appelle PPCI, parce que vous êtes un ancien président, vous vous démarquez du lot et vous appelez maintenant de façon solitaire. Monsieur Kenvi, laissez-moi terminer. Vous me laissez terminer, cher ami Louis. Laissez-moi terminer. Il nous reste moins d'une minute. Laisse-moi terminer. Louis, il nous reste moins d'une minute. Laissez-moi Moi je dis, c'est ici j'ai loué le mérite de Laurent Gbagbo. Ça, personne ne m'a obligé à le faire. Parce que je sais que c'est de la pure réalité. Mais admettons que je relève aussi ses imperfections. Il est humain, non? Vous pensez que M. Laurent Gbagbo ne peut pas commettre des erreurs? Je suis désolé. Il y a des narratifs, il faut se départir. Nous sommes des leaders d'opinion. Vous pensez que les raisons évoquées sont des narratifs? Quand un parti politique responsable, on l'invite, on ne lui notifie pas ce pourquoi on l'invite. C'est ce que Laurent Gbagbo a dit. C'est ce qu'il dit. Mais cela n'a pas été confirmé. Cela n'a pas été confirmé. Cela n'a pas été confirmé par le Louis, les autres ont répondu, mais lui non. Non. Maintenant, derrière, lui seul se lève de façon solitaire. Il dit oui, et la main tendue. Est-ce qu'entre lui et le pouvoir, qui doit tendre la main? Ils sont raisonnables. Sois raisonnable.